Action! L'envers de nos décors, c'est tout d'abord un texte de théâtre initié par le directeur du théâtre de l'Étoile du Nord à Paris, dans le 18e. Un projet partagé avec Clément Dazin, qui est circassien. On a eu plusieurs moments de résidence ensemble pour créer une petite forme d'une demi-heure qui puisse tourner à la fois en médiathèque et en théâtre. Et très vite, ça a matché. Et très vite surtout, on a eu envie de parler de cette notion du mot de trop, le mot qui blesse. Il y a 2 ans, juste avant un salon du livre à Montreuil, donc en 2023, comme on se suit, ça fait plus de 20 ans qu'on se connaît, qu'on est amis, complices, on se loupe pas dans des rendez-vous importants de création. Et forcément, j'assiste à la pièce de théâtre, au théâtre de l'Étoile du Nord à Paris, et je trouve du temps pour voir ce spectacle. Et à la fin, à l'issue de ce spectacle, je découvre en fait un ami auteur, comédien, et je suis assez fascinée. C'est pas évident de fasciner nos amis, et c'est pas évident de se surprendre. Et là, je suis hyper émue de ce que je vois. Je vois quelque chose de graphique, et tout de suite, je me dis, non mais Thomas, il faut l'éditer. Le garçon de notre histoire n'a pas de nom, n'a pas d'âge, fin de primaire, début collège. Ce qui est sûr, l'enseignante a demandé à tous les élèves quel super pouvoir elle et ils aimeraient avoir. Lui, il a beau chercher parmi les plus connus, tordre le métal, lancer le feu, faire de la glace, il n'y voit aucun intérêt. Ou alors être invisible, à la limite. Mais pour tout ce qu'il a à dire de si important à son enseignante, invisible, ça serait encore se défiler. Alors de la patience. Il va falloir de la patience pour pouvoir dire. Alors oui, l'envers de nos décors, c'est un texte qui me ressemble énormément. Ça fait partie des textes poétiques que j'aime écrire. Mais alors, comme il en va des textes poétiques, il en va aussi d'une écriture qui est répétitive. Je me suis offert beaucoup de digressions, beaucoup de retours en arrière. C'est un monologue. Il est dans sa tête, ce garçon. Pour le passage à la case, pour le passage à la bande dessinée, il a fallu évidemment changer, couper, abandonner des répétitions, abandonner des points de suspension, abandonner des mots en italique qui n'avaient plus leur sens, alors que moi je leur en donnais sur le plateau. La voix permet en fait de donner des intentions. Là, la case apporte énormément. Et puis aussi, de façon complémentaire, en fait, moi je crois que j'ai essayé d'oublier le spectacle. Très rapidement, j'ai proposé le texte aux éditions du Pourquoi pas. Tout simplement parce que ça fait plus d'une dizaine de publications qu'on vit ensemble, que c'est une maison avec laquelle je publie des textes que je ne ferai pas ailleurs. Une maison d'édition engagée, avec une ligne éditoriale d'exception. Et là, j'arrive. J'arrive. Oui, c'est vrai. J'arrive. Et le point commun qu'on a tous les deux, en fait, c'est d'être un auteur, une autrice de terrain. Et depuis une trentaine d'années qu'on fait ce métier, enfin, je suis un peu plus vieille, donc moi un peu plus que toi, on va vers et pour le public qu'on travaille avec. Et du coup, on accompagne plein de choses et on se fait aussi plaisir. Et lors d'un anniversaire des éditions du Pourquoi pas, avec lesquels en fait j'ai publié un livre, moi, je réponds oui à l'invitation pour fêter les 10 ans des Pourquoi pas. Et quand je dis que j'arrive, j'entends parler en fait de ce projet de BD. Moi, j'ai jamais fait de BD encore. Et du coup, j'ai jamais fait de livre avec Thomas Scotto.
C'est la première fois. Et c'est la première fois, c'est la première fois. Et là, je dis oui, prétentieusement, je dis oui. Je me dis que moi, je veux le faire. Je veux cet auteur. Je veux faire une BD avec Thomas Scotto. Et puis après, le lendemain matin, au réveil, je me dis mais pourquoi j'ai dit oui et je l'ai fait. Et on l'a fait. Donc travail, énormément de travail, plusieurs moments où on se voit avec Carole, on se voit tous les deux, à la fois pour découper ce texte. Et c'est vrai que cette complicité nous a permis d'être assez honnêtes l'un vis-à-vis de l'autre. Et quand Thomas parle de découpage, en fait, on a vraiment découpé avec des ciseaux et le texte et les cases et les pages. Et on a eu ce travail en fait de complicité professionnelle et aussi du coup d'honnêteté et de se dire en fait quand l'autre avait tort, l'autre avait raison et réciproquement parce que c'était au service en fait d'un récit. En tant que créateur, moi je suis persuadé qu'on est aussi la somme de nos lectures, on est la somme de nos cultures, on est la somme des films qu'on regarde. Avec Carole, on est très très fan de tous les cinémas. Et la bande dessinée donc pouvait apporter ça, et moi je me suis tourné assez vite sur la recherche alors non pas de modèles, mais quand même de choses qui pouvaient être inspirantes. Et je suis tombé sur certains mangas dont le découpage me plaisait vraiment beaucoup. On avait assez rapidement trouvé qu'il fallait des moments de cases, des moments de grandes pages, des moments de texte seul. Donc tout ça s'est construit petit à petit. Je me plonge là-dedans. Une illustratrice, en fait, on part de la documentation. Et là, je m'aperçois, en fait, que évidemment, l'essentiel des mangas, c'est en noir et blanc. Moi, je suis dans la profusion de couleurs à ce moment-là, en fait, des crayons de couleurs. En fait, ça émerge de tous les côtés. Et je me dis, waouh! En fait, c'est un autre défi de me dire que de choisir le noir et blanc. Et est-ce que je vais y arriver? Il y a eu cet échange, ces allers-retours. Ce choix-là aussi de dire, et j'ai travaillé le noir et blanc comme la couleur. Tu as, je crois, travaillé en grand format au tout début? Oui, parce que j'étais coincée avec la case au début. Et c'est marrant, cette phrase, elle est marrante, coincée avec la case. Et très vite, je me suis dit, bon, abattons les habitudes et la case, elle peut me servir aussi. La case, elle peut me servir. Donc à partir du moment où j'avais décidé ça, par rapport à cette case-là, j'ai dû travailler en grand parce qu'il me fallait de la place. Et là, on va aussi beaucoup parler en fait d'Anne Motion, la graphiste, qui nous a vraiment en fait accompagnés et qui a été très directive à juste titre, parce qu'on découvrait ça aussi bien toi que moi. Alors elle nous a fait donc un gaufrier, donc c'est les cases les unes à côté des autres, avec des règles de bande dessinée, et la contrainte transmise par Anne en fait m'a tellement servi. Et dans la case, j'ai pu être libre. En plus, tu es sorti de la case à plein de moments, effectivement. Et moi, ce qui me touchait et ce qui me tenait à cœur, c'était que l'aventure du texte sur le plateau ne soit évidemment pas la même que celle dans la bande dessinée. Il a fallu, ensemble, qu'on imagine une histoire à ce garçon. Ce garçon, c'était pas juste un monologue, c'est quelqu'un qui a un début, un milieu, une fin d'histoire. Et au fur et à mesure, en fait, ce personnage est né. Et alors, ce qui est très drôle, c'est qu'en fait, il ressemblait à Thomas Scotto. Un petit Thomas Scotto. En couverture, un petit Thomas Scotto avec ses t-shirts et sa chemise. C'est vrai. Ouais, c'est le look que j'ai. Et du coup, c'est troublant, c'est touchant, c'est un cadeau de découvrir un personnage. L'univers de Carole, je le connais vraiment bien, ça fait vraiment très très longtemps qu'on se suit. Je l'aime, je trouve que c'est toujours audacieux, ça va toujours plus loin. Et là, de découvrir ce garçon qui, encore une fois, n'a pas de nom. Alors, pas forcément sous mes traits, mais au moins sous quelques habits, voilà, quelques détails vestimentaires. Oui, c'était très touchant. On avait envie que ce garçon, sur la couverture, elle est venue très rapidement, ta couverture, que ce garçon ait l'ombre d'un héros, en tout cas de ce robot colossal, quelque chose qui le dépasse, quelque chose qui le protège, quelque chose qui va lui permettre, lui aussi, d'avoir une armure pour avancer dans sa vie.
moi je lui trouve en fait un sac supplémentaire qui sont les dessins. Et du coup régulièrement, du bus scolaire à la toute fin, le dessin va être d'une certaine façon son super pouvoir sans l'être. Qui on est quand on est au collège, qu'est-ce qu'on met autour de soi, ces habits trop amples ou ces habits qu'on resserre. Et moi je recousais mes jeans par exemple en fait pour faire comme les autres, ou bien nos sacs à dos sur lesquels en fait on met des insignes, on écrit dessus. Et en fait par les badges, par le gris coloré des ciels, des ambiances, du contexte, la couleur a pu comme ça envahir à un moment donné et ça finit bien. La créatrice, créateur, c'est un terrain de jeu, oui, et c'est un terrain d'engagement. Oui, ce texte-là, ce projet-là, il est effectivement pas anodin. Alors, il existe et il va sortir tellement de livres au même moment que celui de l'envers de nos décors, qu'effectivement, peut-être le nôtre sera noyé dans une publication importante, et tant mieux qu'elle soit importante. En revanche, pour nous, ce livre-là, il est unique. Il fallait qu'il nous ressemble entièrement, et il nous ressemble entièrement. Parce que du début jusqu'à la fin, je crois qu'on n'a rien lâché. Et puis, ce livre-là, il va nous ressembler aussi par rapport en fait, au prolongement et aux suites qu'on a envie en fait, d'accompagner. On continue à être auteur et autrice de terrain. Donc... Dès le début de l'histoire, le garçon cherche son super pouvoir. On lui a demandé, il est docile, il cherche. On est dans une situation d'école. À l'école, on obéit. Enfin, pendant tout le texte, il cherche encore, et à la fin, il faut bien le dire, il a trouvé son super pouvoir.